vieillard dans la famille qu'on appelle Adam, c'est un sacrificateur de Satan. Parce que je suis derrière la maison. Il y a une forêt derrière la maison. Hein? Une forêt derrière la maison. Derrière ma maison, je vois ce sacrificateur aller là-bas chaque matin, aller faire des imprécations. Il va faire des imprécations. Des imprécations. Et j'entends Joya. C'est son nom. Le premier qui dit en fait, je viens chez lui. Maman là-bas derrière, tu as dit que le rapport avec l'Ouest. Tu as dit que le rapport avec l'Ouest, c'est que ton ami est de l'Ouest, c'est ça? Oui. Et ton ami, c'est quoi? C'est que vous êtes. On est ensemble. Vous êtes ensemble. D'accord. Il est de haut plateau. Hein? Il est de Fumban. Pour les gens de l'Ouest, il est de Fumban. Et c'est les hauts plateaux. C'est les hauts plateaux. C'est les hauts plateaux. Parce que j'ai trouvé le bon plan. Je suis en train de voir un serpent dans sa famille, dans leur famille. En fait, c'est le totem de leur famille. Vous êtes déjà arrivé chez lui, n'est-ce pas? Vous êtes déjà arrivé chez lui. Je suis en train de marcher comme ça, mon esprit. Je suis en train de marcher. Je marche comme ça. Je quitte le goudron. J'arrive sur une route en terre. Hein? Une route en terre. Je quitte le goudron. J'arrive sur une route en terre. Ça veut dire qu'il y a les maisons de ce côté et il y a les maisons de ce côté. Mais plutôt leur camp est plutôt de ce côté-ci. C'est dans cette direction. Leur camp est de ce côté. Son père. Je suis en train de voir beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Son père est un homme polyvalent. Je vois plusieurs femmes parce que je vois les dépendances avec les femmes et tout. Et je suis en train de voir un homme qu'on appelle Adamou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un homme qu'on appelle Adamou. Quand vous allez causer avec lui, posez-lui la question de savoir qui s'appelle Adamou. Il y a un vieillard dans la famille qu'on appelle Adamou. C'est un sacrificateur de Satan. Parce que je suis derrière la maison. Il y a une forêt derrière la maison. Hein? Une forêt derrière la maison. Derrière ma maison, je vois ce sacrificateur aller là-bas chaque matin, aller faire des imprécations. Il va faire des imprécations. Des imprécations. Et j'entends Joya. C'est son nom. Le premier qui dit en fait, je viens chez lui. Tu n'es pas prêt. J'entends Joya. Je suis en train de voir. Il va dans la forêt. Il convoque le serpent. Et le serpent là sort. C'est un serpent qui a deux têtes. Et je vois Adam, il est assis comme ça là. Il a une tiare au niveau de la tête. Et il appelle le nom Joya. Il sait parce que quand on était au village, je vous coupe pas la parole, mais quand on était au village, il m'avait dit que son oncle là ne venait jamais derrière la maison de sa mère. Mais le jour que je suis arrivée, il est venu la nuit comme un hibou. Il est venu atterrir sur le toit. Moi je lui ai dit que moi je suis un mangeable. On ne mange pas de le maison m'a vu, un oncle, il m'a vu, il a dit à son neveu que c'est quelle femme que tu as encore amené dans la famille aussi. Donc depuis ces jours-là, lui et son oncle, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ton ami là, il fait dans les affaires de toi. Amen. Il fait dans les affaires. Est-ce que je peux parler ici là? Est-ce que je... Le peuple qui est parfait. Je ne vois faire la ligne de Bourbal. Amen. C'est ce qu'on a fait. Amen. Je ne vois faire la ligne de Bourbal. Tu m'as parlé de ça. Tu m'as parlé de ça. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser.
chevelu. Mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et c'est quelqu'un de très maléfique. Et je me dis que là, de la bouche du serpent, je le retire. Et le puissant de Jésus-Christ, je le retire là. Madame, allez dire à votre ami qu'un prophète qui ne le connaît pas, l'a localisé. Cette année, c'est son année. Et c'est votre année. Est-ce que vous comprenez? Je continue avec la prophétie. Votre mère est à Montréal. Ma mère adoptive est aux États-Unis. Ma mère adoptive, elle est aux États-Unis. Elle connaît l'homme de Dieu. Non, c'est sa tante, c'est ma mère qui a Bastos qui connaît l'homme de Dieu. Qui connaît l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il faut qu'elle fasse une offrande à l'homme de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Pas n'importe quelle offrande. Une bonne offrande. Parce qu'il y a une porte que le Seigneur va ouvrir dans la vie de cette femme. Je parle de celle qui est aux États-Unis. Oui, il faut qu'elle fasse une offrande à l'homme de Dieu. Et que l'homme de Dieu prie pour elle au téléphone. Cette porte va s'ouvrir. C'est le